Non, les personnes addictes ne sont pas des personnes faibles. Il y a énormément d'a priori autour des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Que ce soit pour des drogues licites, illicites, pour des troubles du comportement, jeux alimentaires, workaholic ou tout ce qui concerne par exemple les achats compulsifs. Il faut comprendre que toutes les personnes qui ont des problèmes d'addiction utilisent en fait l'addiction comme un mode de survie. Donc souvent ce n'est pas un choix, contrairement à ce qu'on peut entendre, et ce n'est pas aussi une facilité de pouvoir s'en détacher. Quand l'addiction devient finalement une survie, une béquille pour ne pas sombrer plus bas ou pour ne pas empirer la situation. Donc vous allez me dire, mais attendez, les gens ont choisi de tomber dans ces addictions. Eh bien, je vais vous dire oui et non. Le choix de l'addiction, c'est peut-être parce qu'il y avait une tendance plus fragile à se tourner vers ce type d'addiction. Mais toutefois, tomber dans une addiction est souvent traître parce que c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Les gens ne se rendent pas compte, la plupart du temps, qu'ils tombent dans l'addiction. Au début, c'est une consommation de temps en temps ou un trouble du comportement qui devient une mauvaise habitude. Et puis cette mauvaise habitude, elle se transforme petit à petit en consommation solitaire, et puis tout d'un coup on commence à le faire en cachette, et puis après ça devient systématique. Dès qu'il y a un mal-être, eh bien il y a cette consommation ou ce trouble en fait qui vient. Pourquoi ? Eh bien c'est pour combler un problème qui est beaucoup plus important. Et si cette addiction s'est mise en place, c'est pour protéger la personne, lui donner une béquille pour pouvoir tenir. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui consomment pour pouvoir se lever le matin pour aller travailler, qui consomment pour pouvoir tout simplement continuer à avoir un semblant de vie sociale, qui consomment ou qui vont avoir des troubles pour éviter de se suicider. Ils vont choisir finalement une solution qui, à leurs yeux, est la moins pire dans la situation actuelle. C'est-à-dire que s'ils enlèveraient cette addiction, il y aurait probablement un risque beaucoup plus gros pour eux et peut-être aussi pour leur entourage. Alors attention, c'est vrai que pour leur entourage, c'est très difficile et c'est pour ça qu'en addictologie, on suit énormément les familles. Parce qu'il y a beaucoup d'impact sur les couples, sur les familles qui sont très investies, qui au départ font tout pour aider la personne, essayent de comprendre et puis à un moment donné s'épuisent et puis font des burn-out. Et donc il faut comprendre en fait que plus vous allez faire à la place de la personne qui est en addiction, c'est-à-dire l'infantiliser, et plus vous le maintenez en fait dans ce cocon problématique. Donc bien sûr, il faut responsabiliser la personne, mais il ne faut pas aller au-delà dans le sens où il ne faut pas aller jusqu'à la pression, avec après régulièrement ce qu'on voit, du chantage émotionnel, du chantage sur si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça, etc. Parce qu'au final, eh bien, en mettant cette pression, vous aggravez la situation. Donc vous allez me dire bien sûr que tout ça c'est facile. Non, il n'y a rien de simple et l'addictologie c'est un vrai problème sociétal qui touche toutes les cultures, je le rappelle, tous les âges et tous les milieux sociaux, parce que souvent on pense que c'est les personnes les plus pauvres ou les plus en difficulté socialement qui tombent dans l'addiction. Mais dites-vous qu'il y a des grands patrons, des personnes qui ont d'énormes responsabilités qui ont ce même problème. La seule chose c'est que visuellement d'extérieur, on va pas forcément le prendre de la même façon, ça va pas être jugé de la même façon. On va se dire mais ils consomment parce que voilà, bah c'est le milieu qui fait que voilà, il y a beaucoup d'alcool, il y a de la drogue, tout ça. Dans les milieux riches aussi, il y a vraiment de gros problèmes d'alcool et principalement aussi de cocaïne. Vous imaginez que tout simplement une personne addicte, avec ou sans produit, est une personne qui peut avoir tout parcours. Et que quand vous voyez cette personne, la première chose qu'il faut se dire, c'est que vous ne connaissez pas son parcours. Vous ne connaissez pas ses traumatismes, vous ne connaissez pas ce que la personne a traversé comme obstacle qui fait qu'aujourd'hui elle en est là. Rappelez-vous une chose, c'est qu'une addiction n'est jamais là par hasard. Elle est là pour aider à faire survivre la personne. Bien sûr,
ça ne la pardonne pas, ça ne l'excuse pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées. Mais s'ils ne veulent pas être aidés, c'est peut-être parce qu'il y a un blocage ailleurs qui fait qu'il y a une peur tellement impressionnante d'arrêter qu'ils savent que s'ils arrêtent, peut-être qu'ils vont se foutre en l'air, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de dingue et qu'ils veulent éviter en fait cette problématique qui sera bien pire que si finalement ils se détruisent en fait avec un produit ou avec un comportement. Il y a énormément d'a priori sur les addictions et sur les personnes addictes parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances à ce sujet-là. Énormément de gens qui se prennent la tête et qui se rejettent la balle de pays à l'autre, de milieu à l'autre, etc. Parce que c'est tellement facile de juger quelqu'un qui a un trouble, qui a une consommation, voilà, parce que qu'est-ce qu'on voit d'extérieur? On voit la déchéance, on voit l'instabilité, on voit personnes qui manquent de motivation, voilà, qui paraissent se laisser complètement aller, mais derrière tout ça, je peux vous le dire en tant que professionnel qui travaille depuis de nombreuses années en addictologie, ce qu'on retrouve, c'est des personnes qui avaient souvent un statut, qui avaient souvent une vie stable avant et qui a eu un traumatisme, un drame, quelque chose qui s'est passé qui a fait que la personne a basculé. Et les personnes peuvent tomber très bas. Mais l'addiction leur a permis de vivre encore, d'être encore vivant. Voilà, et de pouvoir des fois tenir ou peut-être oublier le vrai problème. Mais l'addiction, en fait, finalement, c'est un symptôme. Ce n'est pas la vraie problématique, ça reste seulement un symptôme parmi tant d'autres, comme la dépression, comme l'anxiété. C'est finalement plutôt quelque chose qui doit vous alerter en disant cette personne a besoin d'aide. Si vous êtes concerné en tant qu'entourage, la seule chose que je vais vous dire, c'est déléguer auprès de professionnels qui vont pouvoir prendre le relais, qui va vous permettre vous de pouvoir souffler et de prendre beaucoup de recul et surtout faites-vous accompagner. Si vous êtes une personne qui est addicte, eh bien sachez-le que ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et il y a plein de solutions. Il y a des personnes qui ont rechuté des dizaines et des vingtaines de fois parce que tout simplement c'était pas la bonne méthode. Et en addicto, je vous le rappelle et je vous referai d'autres vidéos là-dessus, il y a 3 types d'addiction: physique, comportementale, dite aussi émotionnelle, et psychologique. Et déjà, il faut que vous compreniez quel type vous avez. Est-ce que c'en est une, 2 ou les 3? Et donc, par rapport à ce travail-là, eh bien, les solutions vont être différentes. Médicamenteuses ou pas, comportementales ou pas, psychologiques ou pas. Et vous voyez, et tout ceci, ça doit être vraiment au cas par cas. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide en tant que personne addicte et aussi en tant qu'entourage, mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas honte d'en discuter. Au contraire, plus on va parler des problèmes d'addiction et plus on sauvera des gens et ça va aider énormément de monde.